أعوذ بالله السميع العليم من يا الشيطان رب الرجيم. بسم الله رحمتك الرحمن الرحيم، وصلى الله العظمى وسلم وبارك على سيدنا التي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue à Muslim Academy et toujours dans le série de l'éthique de l'étudiant en sciences religieuses. Nous allons Inch'Allah poursuivre cette deuxième vidéo et je rappelle que la dernière fois nous avons déjà évoqué la première partie de ce cours-là et nous avons parlé des mérites de la recherche de la science. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va poursuivre et on va évoquer cette deuxième partie qui est l'éthique de l'étudiant en sciences religieuses. On va essayer de mettre en évidence l'existence de cette science-là et qu'il avait son importance chez les pieux prédécesseurs. Et pour cela, nous commençons, Inch'Allah, par quelques témoignages de l'imam Malik Malik ibn Anas, qui est né en 93 de l'Hégire, ça veut dire que 83 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc très tôt, on parle de cette manière d'aborder la science et d'aller chercher la science. Donc il disait, alors qu'il était jeune, que sa mère l'orientait vers son cheikh Rabi'a, aller apprendre chez lui le comportement, ensuite la science. Donc il disait: ma mère me mettait un turban et me disait: va chez Rabi'a et apprends de son comportement avant de prendre de sa science. Donc prendre de son comportement, ça c'était la voie. Donc nous, dans cette série, on parle du contenu avant qu'on parle du contenu. Ben, c'est se mettre dans les conditions et comprendre comment on va aborder cette science, parce que ce n'est pas n'importe quelle science, ce n'est pas une science purement technique, mais c'est une science qui va avoir besoin, donc l'acquisition de cette science, pour l'acquisition de cette science, nous allons avoir besoin d'un certain nombre d'éthiques et un certain nombre de comportements. Donc ma mère me mettait un turban. Le turban, bien sûr, par rapport au contexte de l'époque, c'était le symbole de la science, les gens du savoir, et lui mettait le turban, le mettait dans la peau d'un savant, dès son jeune âge. Donc sa mère le pousse à avoir une ambition, une grande ambition. Et d'ailleurs, l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, c'est le fondateur de la deuxième école de droit musulman, de la jurisprudence. Donc le turban, à l'image aujourd'hui dans des universités prestigieuses comme celle de Lazare, et nous avons un certain avis des savants et des étudiants qui sont formés là-bas, qui sont diplômés là-bas. Ils ont une manière de s'habiller, donc c'est une tradition qui est ancienne. Malik aussi, plus tard, donc il commence à enseigner, à donner aussi de la science aux autres, et l'oriente comme l'orientation qu'on a eue de la part de sa mère. Donc il oriente les autres, il dit à un jeune, un étudiant, lui dit: apprends le bon comportement avant d'apprendre la science. C'est pour cela c'est très important d'apprendre la science chez les savants, parce qu'un savant, c'est quelqu'un qui va voir notre comportement, qui va voir aussi notre même niveau de savoir, et il va nous orienter, il va nous donner la science qu'il nous faut par étape et par priorité. Ibn Wahb, un de ses élèves, des élèves de l'imam Malik, a dit: nous avons appris plus du bon comportement de Malik que sa science. Bien sûr, sans négliger le niveau de la science et le niveau de la connaissance que l'imam Malik avait. D'ailleurs, c'est le fondateur de la deuxième école du droit musulman. Donc d'abord le comportement, c'est la chose la plus importante. D'autres témoignages de d'autres étudiants chez l'imam Malik, mais on peut prendre d'autres savants. Donc un autre étudiant qui dit: je suis resté avec Malik ibn Anas pendant un an. Après avoir appris la science avec lui, j'apprenais sa personnalité et ses qualités. Et j'ai trouvé que ces qualités étaient celles des compagnons et des tabi'in. Nous, aujourd'hui, nous avons besoin de modèles lorsqu'on apprend chez quelqu'un qui nous apprend la persévérance. Il faut qu'on voit quand même qu'il a ce côté-là, qu'il est persévérant dans la recherche de la science. Lorsque quelqu'un nous apprend la patience,
nous apprend l'humilité. Il faut aussi observer, autrement, il faut qu'il traduise ses valeurs et ses vertus par son comportement. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on a interrogé Aïcha par rapport à son comportement, elle a dit kana khuluquhu al-Qur'an, c'est-à-dire son comportement était conforme au Coran. Kana khuluquhu al-Qur'an. Et de même, Ibn al-Mubarak, un des grands savants, a dit aussi, j'ai appris le comportement pendant 30 ans et j'ai cherché la science pendant 20 ans. Et il dit, donc il parle des étudiants de l'époque, les étudiants des pieux prédécesseurs, pas de notre époque, mais surtout de leur époque. Il dit, ils apprenaient le comportement, ensuite la science. كانوا يتعلمون الأدب قبل العلم. Donc c'est quelque chose de très important, se mettre dans les conditions et se préparer comme un contenant, un réceptacle qui va recevoir quelque chose de pur. De même, Abu al-Nadr rapporte par rapport à son cheikh qui disait, celui qui veut la science et sa compréhension, son comportement, se destine à mentir sur Allah, le Très-Haut et son prophète. C'est-à-dire, parce que par la suite, il va développer ses propos. Il explique que, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé du prophète Mohammed en tant que prophète, en tant que messager transmetteur, il a évoqué son comportement et il a dit « Wa innaka ala khuluqin azim » et tu es certes d'une moralité éminente. Donc il a dit c'est en contradiction. Donc celui qui prend la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit certainement avoir une part de l'éthique avant d'apprendre l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour résumer tout ça, pour parler de cette science-là et pour rappeler que nos pieux prédécesseurs ont consacré une grande place à la question de l'éthique de l'étudiant en sciences religieuses, donc en sciences d'une manière générale. Parce que, j'ouvre une parenthèse ici pour parler des sciences, bien sûr, là, une science, là on parle des sciences religieuses, mais le spectre des sciences, toutes sciences utiles, peut rentrer dans cette catégorie-là. Et d'ailleurs, et l'imam Abu Hamid al-Ghazali, une fois, il est venu dans un village, il a rendu visite à des étudiants, il a rencontré des personnes dans ce village-là, et il a trouvé qu'ils avaient 50 savants dans ce village-là, il était content. Ensuite, il leur a posé la question, il y avait combien de médecins dans votre village? Ils ont dit une seule personne et qui n'est pas musulmane. Et donc, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, il leur a rappelé que la science religieuse, oui, surtout approfondir les connaissances et avoir la connaissance de quelques sciences très poussées, ça concerne une partie de la communauté et son statut d'ailleurs, ce qu'on appelle fardu kifaya, c'est-à-dire c'est une obligation collective. Il faut assurer un minimum par rapport à ça. Mais si on assure un minimum, voire un maximum par rapport aux sciences religieuses, et on oublie les autres sciences, on est dans un déséquilibre par rapport à notre vision. On aura Inch'Allah l'occasion de parler de tout ça. Donc j'ai parlé des pieux prédécesseurs, rahimahullah ta'ala, pour aussi évoquer une carence, des oublis dans notre époque. C'est qu'aujourd'hui, si vous regardez les rayons de nos bibliothèques aujourd'hui, entre parenthèses, bibliothèques, librairies, donc vous regardez, vous allez voir qu'on est autour d'une catégorie de livres et une orientation presque, c'est nous qui... Tout le monde a contribué par rapport à cette orientation, alors qu'une bonne partie des sciences religieuses ont été négligées, comme cette science-là. On cherche, lorsque nos pieux prédécesseurs ont commencé à produire, ils ont à produire les sciences d'une manière générale, ils n'ont pas négligé cette partie-là. Et par la suite, donc, a été reproduit. Ibn Jama'a, c'est quelqu'un qui est venu après, donc c'est pas parmi la première, ni la deuxième, ni la troisième génération. Ibn Jama'a, le livre qu'on a évoqué, Badr al-Din Ibn Jama'a, qui est un élève de l'imam al-Nawawi, donc il est venu plus tard.
Et Ibn Jama'a, il a produit, et par la suite, jusqu'à nos jours. Mais malheureusement, cette production il reste quand même assez limitée par rapport aux autres productions, jusqu'à ce qu'on arrive à un des livres qui sont intéressants. Le seul, à ma connaissance, qui a été traduit, c'est celui de Abu Bakr Zayd ibn Abdillah, donc Hilyatu Talib al-Ilm, Hilyatu Talib al-Ilm, la parure de l'étudiant en sciences religieuses. Donc sinon, nous n'avons pas beaucoup de choses. On peut, pour les arabophones, il peut trouver beaucoup de livres dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de livres dans ce domaine-là, mais par contre, les traductions, on n'a pas beaucoup de traductions. Donc, fermons cette parenthèse pour revenir et conclure par rapport à cette deuxième vidéo, pour parler de cette science-là, pour dire qu'il était important, que c'était quelque chose qui avait sa place. Aujourd'hui, si on parle moins de ça, c'est que parce que on a oublié, parce que peut-être la manière maintenant quand on reçoit les sciences, peut-être c'est une manière qui a met de côté cette science-là, et on peut parler vaguement dans des chapitres différents, mais moi je parle d'une science qui doit être produite dans des ouvrages indépendants et une science indépendante. Donc, pour conclure, donc, nos pieux prédécesseurs ont consacré une grande place à la question de l'éthique de l'étudiant en sciences d'une manière générale. Donc la preuve, c'est qu'il y avait une multiplicité des écrits et des ouvrages dans le domaine. Notre époque, je pense que ce n'est pas le cas par rapport à aujourd'hui. Donc on parle différemment dans des chapitres, dans des ouvrages, mais on n'a pas beaucoup de livres qui sont consacrés à cette science-là. Et surtout lorsque vous lisez par exemple le livre de Badr ad-Din ibn Jama'a, vous lisez le livre aussi de Abu Zayd ibn Abdillah, donc vous lisez ces livres-là, vous allez voir, bien sûr, il y a des choses qui sont immuables, qui sont fixes, et des choses qui sont variables. Le contexte, lorsqu'on va parler, peut-être on peut parler du turban, on va trouver cette question de turban, la manière de s'habiller, qu'il y a un contexte, et c'est des choses qui sont variables. Aujourd'hui, on apprend d'une autre manière, aujourd'hui on a d'autres manières de communication. C'est pour cela on a besoin de reprendre ces livres réussis et les adapter en fonction de notre contexte. Aujourd'hui, vous allez voir, lorsqu'on va parler de la proximité de l'étudiant avec le cheikh, même la notion de cheikh, on va voir qu'il peut prendre d'autres formes aujourd'hui. La notion aussi de la proximité du cheikh peut prendre d'autres formes par rapport aux moyens de communication aujourd'hui et les moyens qu'ils n'avaient pas, nos pieux prédécesseurs. Et pourtant, ils ont consacré beaucoup de temps à cette science-là. Donc, une multiplicité de productions, et aussi, ils ont commencé à faire ça très tôt, à l'image. Donc, déjà, on a cité quelques paroles de l'imam Malik, on peut citer d'autres, Inch'Allah, à l'occasion. Donc, comme Kitab al-Ilm li Abi Khuthayma, le livre de la science. Donc, c'est un livre qui est consacré à la science. Il parle de l'éthique de l'étudiant. Et Ibn Khuthayma est mort en 234 de l'Hégire. Donc, très tôt, ils ont commencé à produire et à écrire des livres qui sont consacrés à cette science. Et pourtant, c'est des générations qui étaient quand même distinguées par leur amour de la recherche de la science. C'était même un contexte plus proche du contexte de la période prophétique. Et pourtant, ils rappellent, même ces gens-là qui étaient des tabi'in, nous rappellent l'éthique. Un autre exemple, c'est celui de Adab al-Muallimin al-Muta'allimin d'Ibn Sahnoun, donc Ibn Sahnoun, qui est mort en 56 de l'Hégire, donc l'éthique de l'enseignant et de l'étudiant de Ibn Sahnoun. Donc c'est un célèbre livre qui est connu, et cela donc nous montre l'importance de cette science et l'énergie que nos pieux prédécesseurs ont consacrée à cette science. Aujourd'hui, nous avons besoin, Inch'Allah, j'espère qu'il y aura aussi toujours, Inch'Allah, parmi vous qui vont penser, qui vont se consacrer à cette science-là, qui vont reprendre ces écrits et qui vont essayer, Inch'Allah, de les adapter et de nous présenter de cette manière-là, d'une manière plus proche, et qu'on arrive, Inch'Allah, à transmettre ça aux futurs étudiants
Donc, Inch'Allah, je pense qu'on arrive vers la fin et Inch'Allah, la prochaine vidéo, on va parler de l'éthique de l'étudiant en sciences religieuses envers lui-même. آداب طالب العلم مع نفسه.